Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, on va parler de transhumanisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est des gens qui pensent qu'on va devenir mi-humain, mi-robot, qu'on sera des sortes d'humains améliorés par la technologie. Donc, on sera des sortes de... Tu vois, on pourra changer le cœur, on pourra changer tous nos organes et tout. On pourra avoir des sortes de squelettes métalliques qui vont décupler notre force et ce genre de choses. Et en fait, c'est un peu un truc complètement barré. Enfin, je veux dire, c'est assez ouf, quoi. Les gens, donc, on va être mi-robot. Et dans ce cas-là, on va pouvoir vivre, je sais pas, 300, 400, 500 ans. Enfin, c'est une sorte de lutter contre la vieillesse, mais par la technologie. C'est un peu chelou. C'est tout un groupement de gens qui parlent de ça et qui développent des technologies autour de ça. Et c'est un truc, ça fait un peu peur à certains, dont moi. Tu sais, c'est pas naturel, ça va contre nature. C'est quelque chose qui est vraiment chelou. C'est-à-dire que et puis ça vient de plus en plus, c'est-à-dire que on sait déjà faire un cœur artificiel, je crois que c'est des Français qui ont développé ça. On change d'autres trucs, il y en a qui vont imprimer des organes avec des imprimantes 3D. Enfin, je veux dire, il y a vraiment tout un mouvement et c'est assez puissant comme chose. Et en fait, je voudrais t'alerter sur ce truc-là parce que c'est déjà en cours, on est déjà en train de nous habituer avec des choses aussi simples. Je te raconterai tout à l'heure pour le boulot ce que j'avais, mais aussi simple que, je sais pas, nos contacts sur le téléphone. C'est une manière de... Alors c'est une manière toute petite, c'est peut-être un tout début, mais c'est une manière d'enlever de notre mémoire des trucs comme ça, des contacts. Ok, on les met dans une machine. Donc c'est la machine qui gère à notre place. On n'a plus besoin d'avoir ça. C'est-à-dire que notre capacité de mémoire, par exemple, on la confie à une machine. Donc ça c'est que dalle, tu vois, c'est juste les contacts. Mais je sais pas, nos grands-parents, ils connaissaient tous les numéros par cœur des gens qu'ils appellent. Alors que là, tu vois, moi je connais celui de la maison de mes parents. Tiens, d'ailleurs, c'est là qu'on est. Je suis dans mon ex-chambre que je squatte là, j'ai squatté toute la semaine chez mes parents du coup. Donc tu vois, c'est un peu ça le décor, et c'est le décor de ma photo de profil. Je suis dans cette chambre là. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me coupe moi-même. Et le truc, c'est qu'on délègue à des machines de plus en plus de choses. Ça va le choix de ce qu'on va regarder sur YouTube, c'est une machine qui nous dit, sur Facebook et tout, c'est des machines qui nous disent, tiens, regarde ça serait bientôt intéressant. C'est plus nous qui sommes en train de chercher quelque chose sur Internet, comme avant, je sais pas, il y avait des blogs, des machins comme ça. Là, on va sur le YouTube, et puis ça nous envoie tout ce que... Enfin, on sait pas quoi, ça nous envoie les trucs, on regarde ce que ça nous envoie. Et il y a de plus en plus de choses comme ça. Et justement, j'étais au travail, là, les 2 derniers jours, il y a 2 jours, quoi. Et en fait, j'avais une sorte tu vas le voir, je te mets l'image, une sorte de boîtier qui se met sur le bras, avec un laser sur le doigt, et donc la machine te dit ce qu'il faut biper, quand faut le biper, ce qu'il faut faire. Et donc, j'étais halluciné. Au début, je trouvais ça marrant. Puis c'est marrant 5 minutes, et puis le truc, il te prend le bras, il te serre le bras. Et puis c'est lourd sur ta main, tu sais, c'est pas normal d'avoir un truc comme ça sur la main. Et du coup, en fait, plutôt que d'être un truc super cool qui pourrait améliorer l'humain, finalement c'est une sorte de machine qui te prend en otage. Mais c'est comme ça que je le vois. Alors voilà, tu es d'accord ou pas? Moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que c'est la machine, elle te dit ce qu'il faut faire, et toi t'es juste en train de faire la chose sans réfléchir, parce qu'elle te dit tout ce qu'il faut biper le sac plastique, après il faut biper la caisse, et en fait elle te dit tout, et c'est comme si la machine se servait de toi. C'est-à-dire que elle sait pas faire trier dans les machines, dans les étagères, tout. Il n'y a pas de robot qui a des mains et tout, qui est capable de faire ça plus vite que l'homme et pour aussi cher, quoi. Donc on utilise l'humain, mais je veux dire, on peut faire tellement de choses avec notre cerveau et notre corps, quoi. Et là, on s'en sert pourquoi? Pour scanner des sacs plastiques et des caisses. Tu crois que c'est pas utilisé? Je sais pas, je sais pas, c'est comme si t'as une Ferrari et tu t'en sers pour quand le moteur est chaud pour cuire un œuf dessus. Mais c'est pas comme ça qu'on utilise une Ferrari. Une Ferrari, c'est fait pour rouler, pour faire de la course, pour faire des machins. C'est pas fait pour cuire ton œuf sur le moteur. Et ben là, c'est exactement pareil. On a un cerveau. C'est une merveille. C'est quelque chose de magnifique. Quelque chose de... Mais je sais pas, le cerveau, le corps humain, on comprend même pas tellement c'est magnifique, tellement il se passe de trucs. Et on l'utilise pourquoi? Pour scanner des sacs plastiques et des caisses. Mais non, mais faut arrêter, quoi. On vaut mieux que ça, si tu veux. On n'est pas là pour
écouter une machine qui nous dit tiens, vas-y, scanne ce truc-là, et qui nous pèse sur le bras, et puis faire ça, je sais pas, 8-9 heures par jour. On n'est pas fait pour ça. C'est une mauvaise utilisation de notre cerveau. Notre cerveau, il peut faire tellement de choses magnifiques. Et le réduire à cette fonctionnalité-là, à réduire à écouter une machine qui dit ce qu'il faut faire. Mais c'est catastrophique. Enfin, ça sert à rien. Tu te vois, toi, acheter une Ferrari pour juste faire ta cuisine pour cuire sur le moteur? Enfin, ça a pas de sens. C'est juste pas possible. C'est le même niveau de connerie, en fait. D'acheter une Ferrari pour cuisiner ou d'utiliser son cerveau pour scanner des bouts de plastique. C'est le même niveau de conneries, c'est le même niveau de truc enfin voilà, c'est juste, ça a aucun sens. Comment ça se fait qu'on en est arrivé à faire un truc pareil? C'est quand même, enfin, moi ça m'étonne, ça me fait peur limite, parce que si les gens, parce qu'en plus j'ai dit, je suis allé travailler 2 jours dans cette boîte-là, et je dis, bah, est-ce que demain je peux avoir un poste où on n'a pas besoin de ce truc-là, parce que bah, ça me gêne et tout, je suis pas à l'aise. Elle me dit, on peut rien faire sans ça. Non mais attends, tu te rends compte? C'est-à-dire que on en vient à dire, voilà, sans la machine, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. C'est la machine qui nous dit tout ce qu'il faut faire. Et voilà, si on n'a plus la machine, on est complètement démuni, on peut rien faire ici, quoi. On peut pas travailler. On peut pas travailler sans la machine. Notre cerveau, il sert juste à suivre ce que dit la machine, mais s'il n'y a plus de machine, on peut plus rien faire, on n'est plus capable, quoi. C'est ça qu'elle m'a dit. On ne fait rien sans la machine. C'est un truc, mais c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la machine, elle est plus là pour te dire, tiens, bah, fais ci, fais ça. Et ben, on peut pas travailler. Comme si le travail, c'était juste écouter ce que dit une machine. Enfin, moi, je sais pas, mais c'est hyper inquiétant. Alors, j'avais vu ça avant, dans une autre boîte de prépa de commande où tu scannais, mais avec, enfin, c'est toi qui avais le scan dans la main et c'est toi qui décidais des trucs. Mais là, c'est carrément fixé au bras. Et ça te prend les doigts et tout, c'est hyper désagréable. Alors ça, c'est mon avis personnel, et surtout que, enfin, les autres, ils disent, bah, je sais pas, faut s'habituer. Mais il faut s'habituer, mais moi, même psychologiquement, je peux pas m'habituer à écouter une machine. Je sais pas, ça me prend la tête, je peux pas faire ça. Donc voilà, moi, je voudrais te parler de ça, te prévenir que faut pas commencer à se laisser bouffer, parce que on se dit, ouais, la technologie, c'est super bien. Tu sais, il y a le truc Google, là. Tu dis, OK, Google, et tu poses une question. Tu dis, bah, vas-y, donne-moi l'adresse de tel truc, ou envoie un texto à machin. Tu sais, il y a des pubs qui passent comme ça. Et là, on se dit, ouais, c'est trop cool. Ça nous permet de faire plus de choses et tout. Mais sauf qu'il y a un moment, c'est que ça va faire comme le truc au bras. C'est que la machine va te dire, bah, tiens, aujourd'hui, t'as l'air malade, je te commande des médicaments. Tiens, aujourd'hui... je sais pas, tel t-shirt ça t'ira bien, vas-y, je te le commande sur Amazon, je te le fais livrer et tout. C'est-à-dire que la machine va être plus un assistant, mais pour te faire consommer. C'est-à-dire tu vas être là, OK Google, est-ce que j'ai pas l'air trop fatigué? OK Google, est-ce que tu penses que la chemise elle me va bien? Non, bah tiens, vas-y, commande une autre sur Amazon, et tiens, OK Google. Enfin, on va poser des questions, et ça veut dire que sans cette machine-là qui va nous donner des réponses, nous conforter dans ce qu'on fait et tout, et nous acheter des trucs automatiquement, parce que le but c'est ça, hein. C'est derrière, une fois que tu passes tout, tu sais, genre, OK Google, rentre un truc dans mon agenda, je sais pas quand, une fois que la machine sait tout sur toi, elle va te proposer des produits mais hyper personnalisés, et elle va te vendre un max de trucs. Le but c'est ça, derrière c'est pas juste te vendre la machine, c'est te vendre aussi derrière tous les services qui vont avec, et te faire consommer plus facilement, en fait. C'est pour faciliter l'achat de trucs et le commerce. Enfin, c'est vraiment ça, l'espèce de, enfin, les assistants, là. Et ça veut dire qu'il y a un moment, bah, quand tu auras toute ta vie qui sera enregistrée là-dedans, et bah, sans la vie de cette machine-là, bah, tu pourras pas. Tu vois, comme on pourra pas travailler sans le truc, et ben là, tu pourras pas vivre sans ton truc, sans ta montre connectée, avec l'assistant, le portable, et peut-être on aura je sais pas, des trucs sur les yeux, et ça va nous mettre des pubs directement comme sur des lunettes, et pourquoi pas, enfin, à la limite, il y a un moment, on va même plus nous demander notre avis. Je crois qu'il y a Amazon qui développe ça, c'est-à-dire que en fonction de quel rythme t'achètes tes trucs, eh ben ils vont même plus te demander pour commander, ils vont t'envoyer ça directement. Et c'est juste si t'es pas content, que t'en veux plus, tu pourras le renvoyer. Mais sinon, ils vont même pas te demander pour te vendre le truc. Enfin, c'est un truc de malade, ils vont te livrer avant que t'aies demandé. Et, enfin, c'est une folie. Ça part en couille. Et le transhumaniste, t'imagines, c'est que on va être des sortes de...
lié à la machine, tu vois, mais enfin, c'est hyper inquiétant, moi je trouve, parce que on va plus être libre de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, enfin les transhumanistes, c'est ça, ils se disent, on est humain et puis on va être, enfin, amélioré par la machine, on va être tout ça, mais en réalité, c'est plus la machine qui va se servir de nous pour nous faire, je sais pas quoi, enfin, pour nous dire ce qu'on doit faire, et enfin, c'est hyper inquiétant. T'imagines, la machine, elle décide que non, tu vas pas aller là, tu vas aller là. Enfin, et à un moment, celui qui dirige la machine, eh ben, il pourra dire, bon, bah, j'ai envie que tous ceux qui habitent dans cette zone-là, voilà, ils aillent à tel endroit, et puis la machine va les convaincre d'aller à tel endroit, et puis, enfin, on va être complètement manipulé. Enfin, c'est une catastrophe. Ça se va pas du tout se passer comme les transhumanismes espèrent, et on va vivre 300 ans, machin. Ça va sûrement, ça va plus être un truc de soumission, enfin, enfin, de nous rendre hyper dépendants de cette machine-là, qu'on pourra plus rien faire sans les machines. Et ça, enfin, c'est hyper inquiétant, t'imagines. Tu as une machine, une sorte de squelette, ça existe, l'armée, ils sont en train de développer ça, où ça décuple la force, c'est-à-dire que tu peux prendre, je sais pas, une bagnole et tu vas la porter comme ça, mais en fait, tu pourras, parce que c'est la machine qui va porter, toi, tu donnes juste le mouvement, et c'est la machine qui va porter. Mais du coup, si on arrête de se servir de notre cerveau parce que c'est la machine qui fait, si on arrête de se servir de notre corps parce que t'as une machine plus puissante qui porte à ta place, eh ben on va devenir des sortes de larves. Enfin, on va plus se servir de notre corps, donc on va le perdre. Enfin, à force de plus s'en servir, bah il va se dire, bah moi je force pas, je force jamais, donc tous les muscles tu vas les perdre. À force de pas réfléchir, bah ta capacité de réflexion tu vas la perdre, elle va diminuer. Tu te dis, bah j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste à poser la question à Google, à, je sais pas, enfin il y en a d'autres, tu vois, à mon assistant. Donc j'ai plus besoin de réfléchir. Et donc on va perdre cette capacité à réfléchir. Et ça c'est hyper inquiétant parce qu'une fois que tu sais plus réfléchir, bah c'est fini, enfin, il se passe plus rien, t'es juste un objet. Et c'est ce qui fait notre différence avec les autres animaux. Bah c'est qu'on est capable de réfléchir, on est capable de faire des trucs, peut-être d'imaginer, je sais pas, d'être créatif, des machins comme ça. Et là, on va être juste des objets, quoi. Juste des objets qui sont mus par une machine. Et puis, enfin, c'est ça le futur de l'humanité. Mais j'espère pas, parce que c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe, ce truc-là. On peut pas espérer un futur pareil. C'est juste pas possible. Donc voilà, je voulais t'en parler. Si tu connais pas le transhumanisme, bah tu peux aller regarder, déjà commencer par Wikipédia, voir un peu de quoi ça parle. Mais enfin, c'est assez inquiétant. J'espère pas qu'on va aller dans ce sens-là, même si on est déjà bien parti, mais j'espère pas qu'on va aller jusqu'au bout de cette philosophie-là, parce que ça a l'air quand même assez inquiétant comme monde, quoi. Et donc c'est intéressant de se poser des questions, parce que bah, le transhumanisme, il est déjà là, il est déjà en train de s'installer, petit à petit, dans les esprits, on nous habitue en fait petit à petit à faire la chose. D'abord c'est des applis, d'abord c'est des trucs, après c'est des fonctionnalités au début qui vont nous servir, et ensuite bah, qui vont prendre le dessus, quoi. Et ça, c'est un peu inquiétant, c'est vraiment inquiétant. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir à cette question-là, à regarder autour de toi si tu vois ce genre de choses et t'en prémunir, dire bah non, moi je veux surtout pas ça. Et bah c'est pour ça que je me suis barré. J'ai dit je veux surtout pas un truc pareil. Enfin, je supporte pas comme une machine me dise ce que j'ai à faire. C'est pas une machine qui décide, c'est pas une machine qui me dit va là, scanne ce truc-là. C'est insupportable. Moi, je trouve ça insupportable. Et enfin, je sais pas si tu es d'avis, si tu es du même avis, que tu comprends un peu tu comprends un peu la vision que j'ai de ce truc-là. Et si t'es pas d'accord, j'aimerais bien savoir pourquoi t'es pas d'accord, parce que pour moi, c'est vraiment naturel de décider par soi-même et de pas écouter des machines. Écouter d'autres personnes qui ont réfléchi, ok. Mais écouter une machine, sûrement pas. C'est vraiment une mauvaise utilisation. Voilà, comme cuisiner sur un moteur de Ferrari, quoi. C'est pas fait pour ça. Notre cerveau, il est tellement génial qu'il est pas fait pour ça. On peut faire tellement d'autres choses que le réduire à des tâches comme ça, c'est hyper inquiétant. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Et du coup, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amuse-toi bien. Salut!